nous, à notre échelle, je pense que c'est ça aussi l'objectif, c'est de montrer que c'est ok d'être queer et créole en fait. Hello, Tétu. Je m'appelle Raya Martini, je suis actrice, mannequin, photographe sur le projet Queer No Exist. Je m'appelle Édouard Richard, je suis photographe et réalisateur documentaire et l'autre moitié de ce projet Queer No Exist. Aujourd'hui, on va vous faire visiter notre expo. J'ai grandi à l'île de la Réunion, je suis parti à l'âge de 16 ans de l'île parce que je me sentais pas forcément représenté, il n'y avait pas forcément d'espace communautaire et j'avais envie de me trouver peut-être ailleurs. En revenant sur l'île, les choses ont commencé à s'organiser il y a quelques années, donc il y a 5 ans avec la première marche des visibilités à la Réunion, avec les bols de voguing qui ont commencé à arriver sur l'île. Il y a eu tout ce mouvement un peu qui s'est lancé en même temps et moi quand Raya m'a emmené pour la première fois sur l'île et qu'on a rencontré ces personnes, on a tout de suite eu l'envie de documenter, en tout cas de commencer par photographier les figures un peu fortes qui émergeaient de ce mouvement. Et puis après, on a étendu petit à petit à plein d'autres personnes et vraiment avec l'envie de créer des images dans lesquelles d'autres générations vont pouvoir se projeter plus tard, quoi. Essayer de réparer un peu peut-être le manque de représentation que tu as ressenti aussi toi ou d'autres personnes de ta génération, quoi. Exactement. Sur cette photo, nous avons Erika. Son histoire, c'est que Erika fait du drag transformiste depuis très très longtemps et en fait s'est organisée à l'époque pour créer des espaces où justement il y avait des concours de beauté, des élections de Miss Travesti à La Réunion. Une personne qui débarquait avec sa team en boîte de nuit. C'était un acte politique pour elle que de faire la fête dans des espaces où elles n'étaient pas forcément les bienvenues. Et aujourd'hui, grâce au bol de voguing du coup qui se passe à La Réunion, Erika a fait son comeback et a décidé de montrer à la jeunesse aussi qu'elle a toujours fait partie de l'histoire et qu'elle est aussi flamboyante qu'à l'époque. C'est Sam, c'est quelqu'un qu'on avait déjà rencontré à d'autres périodes sur l'île. Comme Raya, il fait partie de la diaspora réunionnaise, il est parti un peu pour les mêmes raisons que toi, hein, de mémoire, il étouffait, il se sentait pas très bien sur l'île, il trouvait pas sa place et qui travaille aujourd'hui à Londres et à Londres il a découvert le pole dance et il s'est libéré par le pole dance. En fait, il a embrassé sa queerness au travers la pratique du pole dance et tous les ans quand il retourne à La Réunion, il fait des cours. En fait, il vient redonner un petit peu ce qu'il a appris en Angleterre et à Londres en faisant des cours réservés aux personnes queer et créoles. Vous la décririez comment la jeunesse queer aujourd'hui à La Réunion ? Je la décrirais comme créole, fière et queer. Tout ce qui a été lancé avec le voguing, Luna Ninja, Brandon Jerkara, ces personnes-là ont permis de créer des espaces et ces espaces ont fait des petits et ces espaces fédèrent, soudent et je pense qu'elle est forte, grandissante et fière enfin. L'exposition est visible dans le jardin des Tuileries au sein du festival Paris l'été entre le 15 et le 25 juillet. Le symbole d'exposer ces visages-là, cette créolité, ce métissage et cette communauté au sein des Tuileries, rien que ça mérite de passer une tête pour regarder, quoi.